Alors, nous continuons avec notre séminaire. Hier, je n'avais pas en réalité abordé le thème d'hier. Je crois que le Saint-Esprit a voulu nous conduire comme ça. Ce que j'ai dit hier n'était pas prévu. Mais j'ai obéi à la voix de l'Esprit. Donc je vais en quelques 5 minutes résumer le sous-thème de la deuxième journée. Et puis je vais aborder pour le reste du temps le sous-thème de notre troisième journée. Nous l'avions annoncé que la deuxième journée, nous devons parler de la perte d'identité. Simplement parce que nous avions compris une chose, que Dieu ne nous a pas créés pour être des touristes sur la terre. Dieu a créé la terre pour étendre son royaume. Je répète encore, Dieu a créé la terre pour étendre son royaume. Il a créé l'homme pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. Il a donné à l'homme tout le pouvoir de régner sur la terre. Et nous avons vu aussi que Dieu ne se répond pas de ses dons, parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure. Il a donné à l'homme tout son pouvoir sur la terre. Et hier nous avons dit que Dieu ne vient pas interférer sur les affaires de la terre sans la permission de l'homme. Nous avons dit que tout esprit sur la terre est illégal. Parce que la terre a été donnée au Fils des hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont indépendants sur la terre. Mais Dieu leur a donné la terre. Amen, amen. Je peux illustrer ça par un exemple simple. Vous voyez, un ambassadeur, c'est une personne qu'un État envoie en mission dans un État. Et cette personne représente son État dans l'État d'envoi. Et un ambassadeur dans un territoire étranger, c'est le président de son pays dans ce État. Et si le gouvernement de l'État dans lequel il travaille a besoin des informations sur l'État qu'il envoie, il ne va pas s'adresser au président de l'État. Il va s'adresser à l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, ils sont établis avec ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Voilà pourquoi on les appelle ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Le mot plénipotentiaire veut dire celui qui a les pleins pouvoirs. Donc tout le pouvoir de l'État se repose sur lui dans le pays. C'est à peu près ce que nous sommes sur la terre. Nous sommes les représentants du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est ça l'identité que Dieu nous a donnée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour qu'une personne
puisse exercer cette pleine autorité du ciel et sur la terre, il devait remplir deux conditions essentielles. La première des conditions, c'est-à-dire pour régner sur la terre, pour être le représentant de Dieu sur la terre. La première des conditions, c'était d'avoir l'image et la ressemblance. Donc il fallait avoir l'esprit de Dieu en soi. Parce que l'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu en nous. Donc l'homme qui doit régner doit avoir en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Et la deuxième des conditions pour régner sur la terre, pour représenter Dieu sur la terre, il faut avoir l'obéissance et la dépendance à Dieu. Il faut obéir à Dieu et faire des dépendants de Dieu. Imaginez un seul instant un ambassadeur qui n'obéit plus à son président. Imaginez un seul instant un ambassadeur qui ne dépend plus du gouvernement de son pays. Un ambassadeur a les pleins pouvoirs. Il est plénipotentiaire, mais il doit obéir à la politique de son pays. Et il doit dépendre de son pays d'envoi. Voilà les conditions que l'homme devait remplir pour régner sur la terre. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Remarquez avec moi au verset 17. La Bible parle d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup d'écoles théologiques ont interprété chacune pour ce qui la concerne cet arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous a dit par les traditions religieuses que c'était une pomme. D'autres disent que non, c'était les rapports sexuels. Selon les courants religieux que l'on peut rencontrer, il y a eu plusieurs interprétations sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible n'a jamais défini ce fruit. Mais si nous sondons les Écritures avec beaucoup d'attention, nous allons comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était rien d'autre que la désobéissance et l'indépendance à Dieu. Dieu était en train de dire à l'homme: j'étais établi sur la terre, j'étais mis dans ce jardin pour que tu diriges et tu gouvernes toutes choses, pour que tu puisses y régner. Je mets tout à ta disposition. Mais attention, il y a un arbre qui est là. Tu ne mangeras pas de ça. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen, amen. Amen. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Adam et Ève ont mangé du fruit de cet arbre? Est-ce qu'ils l'ont mangé? Bien sûr. Ils l'ont mangé. Mais est-ce que le jour où ils l'ont mangé, ils sont morts? Alléluia. Amen. C'est une question rhétorique que nous pouvons nous poser. Dieu a dit: le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Adam et Ève ont mangé. Mais la suite de l'histoire nous dit qu'Adam et Ève étaient toujours en vie.
Ils sont pas morts. Puisqu'après ils ont eu des enfants. Puisqu'après leurs enfants ont eu des enfants. Alléluia. Amen. Mais en réalité, ils étaient morts. Et c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Le jour où ils ont mangé de ce table, ils étaient morts spirituellement. Cela veut simplement dire qu'ils avaient perdu ce qui leur donnait la vie de Dieu. Ils avaient perdu l'autorité, la domination, le règne, la puissance que Dieu avait mis en eux. Physiquement, ils étaient vivants, mais en esprit, ils étaient morts. Ils ont perdu le règne. Ils ont perdu la domination. La Bible nous le confirme. Ils n'ont pas seulement perdu, mais ils ont vendu l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils ont transmis le règne que Dieu leur avait donné. Ils l'ont transmis à qui? À Satan. Et depuis ce jour-là, Satan est devenu le prince de ce monde. Amen. C'est l'homme qui était le roi du monde. C'est l'homme qui avait reçu la domination de la part. C'est l'homme qui avait reçu le pouvoir divin. N'oubliez pas que quand Dieu a fini de fabriquer Adama, il avait soufflé en lui un esprit de vie. Parce que la Bible dit que Dieu souffla en lui et l'homme devient une âme vivante. Donc l'homme devient un Dieu avec les pleins pouvoirs de régner, de dominer sur la terre. Mais la condition, il devait continuer à obéir à Dieu. Comme il a désobéi à Dieu, il a écouté la voix de Satan. Il a préféré obéir à Satan. Son obéissance à Satan l'a fait perdre le règne et la domination. Et il était devenu mortel. Il était séparé de Dieu. Il a perdu ce qui faisait de lui un Dieu. Il a perdu le pouvoir, le règne et la domination. Il a donné cela à Satan. Voilà pourquoi Satan pouvait dire: voyez toute cette gloire, ça m'a été donné. Il avait raison en disant ça. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Jésus se retrouve en face de lui dans le désert. Il va dire à Jésus, il dit: tu vois toute cette gloire, tu vois tous ces royaumes, il dit, tous ces royaumes du monde ainsi que leur gloire m'ont été donnés et je peux les donner à qui je veux. Alléluia. En cela il disait la réalité, parce que Adam lui avait transmis le règne et la domination. Et c'est à cause de cela que l'homme est devenu vulnérable. C'est à cause de cela que l'homme est devenu immortel. C'est à cause de cela que l'homme a perdu la puissance. L'homme a perdu le règne. L'homme a perdu la royauté. Il a perdu l'autorité parce qu'il s'est laissé tromper par la ruse de Satan. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a utilisé la ruse pour voler à l'homme la vedette, pour voler à l'homme l'autorité, pour voler à l'homme la domination. Et il les a séduits. Et c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Voilà ce qu'on appelle la chute. Et quand la Bible parle de la chute de l'homme, elle ne veut pas dire que l'homme est tombé. Et quand la Bible parle de la chute de l'homme, en réalité, elle fait allusion à la perte de l'autorité, la perte de la domination. Et c'est le péché qui est à l'origine de ce monde. Amen, amen. Et depuis ce jour-là, les ténèbres qui avaient été chassées par la lumière sont revenues dans le monde. Et l'homme a commencé à souffrir.
L'homme est devenu vulnérable. L'homme est devenu la proie de ses ennemis. Quand vous allez voir dans toute l'histoire d'Israël, Israël a souffert. Il a souffert par ses voisins. Toutes les grandes nations. Israël, qui était le peuple de Dieu, est devenu une victime. Et les Philistins pouvaient marcher sur lui. Les Égyptiens pouvaient marcher sur lui. Toutes les nations païennes que nous connaissons pouvaient marcher sur Israël. Et la mort est entrée. La maladie est entrée. Parce que le règne avait été transmis à Satan. Amen. Amen. Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu qui était en l'homme ne pouvait plus habiter dans un homme parce que l'homme était devenu péché. Or, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et un Dieu saint ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas sanctifié. C'est comme ça, l'homme n'avait plus l'Esprit de Dieu. L'homme a perdu la domination. L'homme a perdu le règne. Et plus rien ne marchait. Voilà le sort de l'homme. Voilà ce que l'homme est devenu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, dans notre troisième journée, j'ai tenté d'apporter une bonne nouvelle. Je suis en train d'annoncer une saison. Une saison nouvelle. Écoutez-moi bien aimé. Le Dieu de la Bible est un Dieu de saison. Et dit Amen avec moi. Amen. Le Dieu de la Bible est un Dieu des saisons. Et si tu ne comprends pas les saisons, tu risques de porter le tricot pendant la saison chaude. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il doit comprendre que Dieu est un Dieu de saison. Voilà pourquoi dans la Bible on nous parle des dispensations. Dieu agit en fonction des dispensations. Dans la Bible on nous parle d'une famille. On nous parle des fils d'Issachar. La Bible dit que c'est les personnes qui avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des saisons. Ils savaient discerner dans quelle saison Israël se trouvait. Le problème de l'église aujourd'hui, l'église ne sait pas faire la différence entre les saisons. Je viens annoncer une saison de gloire à une personne. Je vais dire à une personne que les ténèbres ne régneront pas à jamais sur ta vie. Je n'ai pas écouté ton amen. Je suis en train de dire, je viens annoncer à une personne que les ténèbres que tu vois dans ta vie ne régneront pas toujours. Parce que nous sommes une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison où Dieu vient rétablir l'homme dans la domination. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, le Dieu de la Bible, ne fait rien sans annoncer ce qu'il va faire par ses serviteurs, les prophètes. Quand l'homme a chuté, quand l'homme est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu, par ses propres efforts, se relever. Mais il n'a jamais pu. Amen, amen. Dieu a utilisé même des stratégies pour relever l'homme. Mais aucune de ces stratégies n'a marché. Dieu a envoyé la loi avec la chicotte dans l'espoir que son peuple rebelle devrait se ressaisir. Mais la loi n'a pu sauver personne. Alléluia. Le peuple a demandé à avoir des prophètes. Parce que le jour où Dieu est descendu sur la montagne, alors que Moïse s'y trouvait, Dieu parlait dans la montagne. La Bible dit que la montagne était en feu.
Les rochers se fondaient. Alléluia. La fumée montait dans la montagne. Quand le peuple a écouté cela, il a eu peur. Alléluia. Et c'est ce jour que Moïse revient avec les tables de la loi. Quand le peuple a vu ce spectacle effrayant, le peuple a dit à Moïse, Moïse, dis à ton Dieu. Cette manière de nous parler là, nous en avons un estomac. Cette manière de parler, de casser les montagnes, de faire tomber la terre. Il y a des gens qui souffrent d'estomac ici. S'il veut nous parler, qu'il parle à un homme, que cet homme vienne nous parler. Dieu a dit, Moïse, le peuple a raison. Désormais, je ne parlerai plus comme ça. Il va dire, mais je susciterai du milieu d'eux une autre personne comme toi et qui va leur parler de ma part. C'était l'annonce du ministère prophétique. Et Dieu avait prévu d'envoyer les prophètes pour que les prophètes soient les intermédiaires entre Dieu et l'homme. Les prophètes sont arrivés. Moïse, il était le premier prophète. Parce que Dieu a dit, je susciterai une autre personne comme toi. Et c'est lui qui va parler. Mais lui ne tolérait pas la rébellion. C'était une annonce prophétique. Du plus grand prophète de tous les temps qui devait venir. Pour essayer de restaurer le peuple. Les prophètes sont arrivés. Il y en a eu beaucoup. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont voulu ramener le peuple à la raison. Pour retrouver l'autorité qu'ils avaient perdue. Aucun prophète n'a réussi. Nous avons l'exemple du prophète de Jérémie. Il était un prophète messianique. C'est un prophète qui annonçait la venue du Messie. Il a attiré l'attention du peuple. Il a attiré l'attention sur la rébellion du peuple. Mais le peuple s'est rébellé. J'ai annoncé la déportation. J'ai annoncé le châtiment. Et il a déporté son peuple. En 722, il va provoquer la première déportation. C'est la déportation par les Assyriens. Pour amener le peuple à comprendre que vous n'avez pas le droit de vous rébeller contre Dieu. Mais le peuple a continué à se rebeller. En 586 avant Jésus, il va provoquer une deuxième déportation. C'est la déportation babylonienne. Le peuple va être déporté en Babylonie. Tout ça parce que Dieu veut apprendre à ce peuple de se comporter devant lui. Malgré les annonces des prophètes, personne n'a été changé. Personne ne s'est répondu. Donc les prophètes ont échoué. Le peuple a demandé à voir les rois. Il dit, nous voulons voir des rois. Les autres nations ont des rois. Pourquoi pas non? Alléluia. Nous sommes au temps de Samuel. Samuel s'énerve. Il dit, pourquoi voulez-vous un roi? Alléluia. Dieu dit à Samuel, Samuel reste tranquille. Ce n'est pas contre toi qui se rebelle. C'est contre moi qui se rebelle. Ils veulent un roi. Je vais leur donner un roi. Mais ils vont savoir que ce roi-là, il dominera sur eux. Ce roi-là, il les opprimera. Donc ils vont rejeter comme roi. Et c'est là où arrive le temps de la royauté. Les rois ont succédé pour conduire le peuple à la délivrance, à la restauration. Aucun roi n'a pu le faire. Le royaume d'Israël s'est scindé en deux. On a Israël du nord et Israël du sud. Aucun royaume n'a pu sauver le peuple. Et bien avant cela, Dieu a suscité les juges pour amener le peuple à reconsidérer ses voies, pour qu'il retrouve l'autorité perdue. Les juges sont venus. On a connu des Samson, on a connu des Othniel, on a connu des Jephthé, on a connu des juges. Aucun juge n'a pu permettre au peuple de retrouver l'autorité perdue. Et ma Bible me dit,
En ce temps-là, aucun homme sur la terre n'avait l'esprit de Dieu en lui. Le Saint-Esprit pouvait venir. Il se reposait sur quelqu'un. Il partait seulement. Il venait sur un prophète. Il donnait de prophétiser. Il s'en allait pour lui. Parce que le Saint-Esprit n'a trouvé sur la terre aucune personne qui pouvait le contenir. Le peuple était dans la détresse. Tout ça là, ce sont les efforts humains pour rechercher le règne et la domination. Et c'est ça qui a donné naissance à la religion. La religion, c'est quoi? La religion, ce sont les efforts humains pour chercher des solutions divines aux problèmes divins. Or, la religion ne marche pas. Je dis à quelqu'un ce soir, la religion ne peut pas sauver une personne. Aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne peut te donner la renommée. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète ne peut te redonner la domination que Dieu a perdue. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu par son amour. Alléluia. C'est là où je nous amène dans notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes dans la prophétie d'Ésaïe. Je nous dis déjà en passant, Esaïe c'est l'un des grands prophètes et messianiques qui puisse exister. Un prophète messianique, c'est un prophète qui annonçait la venue du Messie. Tous les prophètes de la Bible ont parlé de Jésus. Jésus a dit quelque chose. Nous sommes dans Luc 16, verset 16. Jésus dit ceci. Il dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, il leur dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elles la vie, mais il y a une chose que vous ne connaissez pas. Toutes ces Écritures rendent témoignage de moi. Or, dans la Bible, quand on parle des Écritures, on parle de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand Jésus parle des Écritures en son temps, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, les Épîtres ne sont pas écrits, les évangiles ne sont pas écrits, l'Apocalypse n'est pas encore écrit. Et en ce temps, les seules Écritures, c'est la loi de Moïse, c'est les livres des prophètes, c'est les psaumes, c'est les livres historiques. Alléluia. Écoutez-moi bien-aimé. Écoutez-moi bien-aimé. Jésus dit, toutes ces écritures-là parlent de moi, rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi je nous disais la fois passée, la Bible est christocentrique. On levait Jésus de la Bible, la Bible n'existe plus. L'Ancien Testament nous annonce Christ. Le Nouveau Testament, les évangiles nous présentent Christ. Et les épîtres nous présente la doctrine de Christ. Écoutez-moi bien aimé, toutes ces choses n'ont pas eu la puissance de rétablir l'homme dans ce qu'il avait perdu. Alléluia. Alors le prophète Esaïe, quand tu l'arrives, ce n'est pas de lui, c'est pas de lui-même qu'il parle. Quelqu'un dit amen avec moi. Déjà la Bible nous dit, aucune prophétie n'a été donné par une volonté d'homme. Toute prophétie qui est donnée, c'est poussé par l'esprit. Et les hommes ont parlé de la prophétie. Laissez-moi vous dire, Esaïe le prophète, depuis le chapitre 7 jusqu'au chapitre 14, le prophète Esaïe nous parle d'un homme. Cet homme c'est Emmanuel. Il est tenté d'annoncer la venue d'un homme dont la mission était déjà définie. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Alors j'aimerais que nous lisons Esaïe. Nous sommes dans Esaïe. Commençons par le chapitre 7. Esaïe chapitre 7 verset 14. Esaïe dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quelqu'un dit avec moi un signe. Alléluia. Il dit le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
sommes ici 800 ans avant Jésus-Christ. Esaïe prophétise 800 ans avant l'avènement. L'Esprit de Dieu lui a révélé les choses qui devaient arriver 800 ans après. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Emmanuel? Emmanuel a trois racines. Emmanuel qui, d'après la langue hébraïque, veut dire don ou au-dedans d'eux. Et vous avez aussi le préfixe Manu. Manu. Qui dans la langue hébraïque fait référence à Adama ou à l'être humain. Et nous avons le préfixe El qui fait référence à l'hébreu Elohim, c'est-à-dire à Dieu. Donc Emmanuel signifie simplement Dieu au-dedans de l'homme. Esaïe l'a annoncé. Bon, c'est vrai, on a souvent traduit ça aussi par Dieu parmi les hommes. Mais la traduction étymologique signifie Dieu dans l'humain. Esaïe l'a annoncé. Mais pourquoi la Vierge devait tomber enceinte? Pourquoi elle devait enfanter un fils? Pourquoi on appellera ce fils Emmanuel? Nous avons la réponse. Esaïe chapitre 9, verset 1 à 7. Alors ici, j'aimerais que nous lisons ensemble. Esaïe chapitre 9, verset 1 à 7. Écoutez ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe chapitre 9, verset 1 à 7. Bon, selon qu'on est dans une tradition, dans notre tradition, le verset 1, c'est le verset 23 du chapitre 8. Dans celle qui est affichée ici, on doit donc commencer par le verset 23 du chapitre 8. Sinon, je vais lire, ne vous tracassez pas. Écoutez ce qui est dit ici. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit au jour de la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le battant qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure
comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Écoutez-moi bien-aimé. Écoutez-moi bien-aimé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix. Écoutez-moi bien-aimé, donnez à l'empire de l'accroissement, donnez au royaume 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 de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant, et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle. D'autres traductions, le zèle. D'autres traductions disent l'amour. Voici ce que fera l'amour de Dieu. Voici ce que Dieu fera dans son amour. Voici comment l'amour de Dieu se manifestera. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. L'une des meilleures prophéties de la Bible. Voilà la parole prophétique qui annonce Christ, qui annonce sa mission avec précision, qui annonce la raison de sa venue sur la terre. Quelqu'un dit amen avec moi. Esaïe prophétisait. Il voyait. Dieu lui ouvrait les yeux. Il voyait ces choses. Et Dieu lui disait, écris cela. Et il écrivait ça. Lui-même, il ne comprenait pas. Parce que c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec son époque. Il a seulement écrit cela. Or, il annonçait une merveille. Vous remarquerez avec moi, au premier verset, au verset 1 selon ma tradition, ou au verset 23 du chapitre 8 selon votre tradition, la Bible dit quoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un temps les ténèbres régneront sur la terre. Au départ, on a dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. La lumière est venue. Quelqu'un dit amen. Et les ténèbres ont disparu. Et la lumière a été transmise à l'homme. L'homme a désobéi. L'homme a perdu la lumière. Les ténèbres ont commencé à régner sur la terre. Avec toutes les souffrances qui peuvent s'y impliquer. C'est à cause de ces ténèbres que Israël a souffert. Le premier jour, je nous ai dit ici que les ténèbres ne font pas seulement référence à l'obscurité. Les ténèbres font référence à une entité satanique qui est Satan lui-même. On l'appelle le prince des ténèbres. Oh, Esaïe dit, Dieu dit à Esaïe de rassurer le peuple que les ténèbres que vous voyez là, ils ne régneront pas pour tous. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un ce soir, la maladie qui te tourmente là, c'est aujourd'hui sa date d'expiration. Je dis bien que c'est sa date d'expiration aujourd'hui. Les ténèbres qui environnent ta vie,
le temps de leur arrêt est arrivé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé. Dieu dit encore, si les temps passés ont couvert de honte, si les temps passés étaient les temps de la honte, pour le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est une nomination prophétique d'Israël. Donc si les temps passés ont été les temps de souffrance pour Israël, mais les temps à venir vont couvrir de gloire la contrée voisine de la terre. C'était l'annonce de la gloire bien-aimée. Alléluia. Amen. Et il donne une précision. Il dit au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les gentils sont des païens. Les gentils sont les non-juifs. Donc Dieu est en train d'annoncer que si le temps passé Israël a souffert, il arrive un temps où la gloire va couvrir la terre. Et cette gloire va aller au-delà du Jourdain. Cette gloire va aller même dans les territoires des païens. Oh, est-ce que quelqu'un me voit venir? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas seulement le sauveur d'Israël, il est le sauveur de l'humanité. Parce que la prophétie annonçait déjà que la gloire devait couvrir Zabulon et Nephtali, mais cette gloire devait aller au-delà du Jourdain, sur le territoire des gentils, sur le territoire des païens, au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Mosaka, à Bokosongo, à Kayi. Le temps de la gloire était annoncé. Alléluia. Esaïe a vu ces choses. Il ne comprenait pas la révélation. Mais c'était le ciel de l'éternel. L'amour de Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde? Quelqu'un dit Amen avec moi. Écoutez le verset suivant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait du grand de lumière. Les gens qui étaient dans le séjour des morts. Alléluia. La Bible dit que ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. C'était l'annonce de la vie. C'était l'annonce de la fin de la mort. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, la mort n'a pas d'emprise pour celui qui a Christ. La mort n'a pas d'emprise pour celui qui a reçu la lumière. Alléluia. Esaïe l'a annoncé. Écoutez la bonne nouvelle. Dans le verset 3, il dit, tu rends le peuple nombreux. Avant, il avait pour le peuple qui Israël. Mais là, il rend le peuple nombreux. Il va au-delà d'Israël. Il va dans les nations. Il va dans tous les pays. Désormais, il n'a pas pour peuple qu'Israël. Il a aussi pour le peuple les Congolais. Désormais, ce n'est plus seulement Abraham. Désormais, il y a aussi Jean-Claude. Désormais, il n'y a plus seulement Aimé. Désormais, aussi Claire. Parce que tous, désormais, nous faisons partie du peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as perdu l'autorité, il y a une annonce prophétique que l'autorité devait revenir, le pouvoir devait revenir, le règne que nous avons perdu à cause du péché. Dieu dans son amour, il avait mis en place un plan de restauration, un plan de rétablissement. Alléluia. C'est pour cela que je te dis ce soir, les ténèbres de ta vie vont s'arrêter aujourd'hui. La maladie de ta vie va s'arrêter aujourd'hui. La pauvreté de ta vie va s'arrêter aujourd'hui. Parce que l'Éternel a parlé. Il a parlé. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 4. Le joug qui pesait sur lui. Le joug, c'est l'esclavage. Le poids des problèmes, le poids de la maladie, le poids des envoûtements. La prophétie dit,
les choses qui pesaient sur le peuple, le bâton qui le frappait, Dieu a brisé cela. Alléluia. Il dit, toute chaussure qu'on porte dans la mêlée. Vous savez à quel moment on porte des chaussures dans la mêlée? Quand on est sur le point de feu. Si la guerre arrive aujourd'hui, on a vu le 4 mars, pasteur. J'ai vu des gens qui sont avec le drap. Monsieur Abi Moutaka, Monsieur Alati chaussure, Alati Chidabata. C'est-à-dire, quand le malheur arrive, on n'a plus le temps. Alléluia. Dieu dit, c'est donc, vous n'allez plus courir. On ne vous fera plus fuir. Voilà pourquoi il dit, chaussures qu'on porte dans la mêlée, tous vêtements guéris dans le sang seront jetés dans les flammes. Mais pourquoi cette annonce? Parce qu'il y a une prophétie. La Bible dit, car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alléluia. 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 Amen. Écoutez ce que la Bible dit sur ce fils. Qu'est-ce qu'il avait? La domination que tu as perdu en Éden. Le règne que nous avons perdu en Éden. Lui, il revient avec ça. Alléluia. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. 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 Et on dit, on l'appellera tout ce que nous connaissons. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et au verset 7, il dit, sa mission, c'est de donner à l'empire de la croissance. Sa mission, c'est de donner. Sa mission, c'est d'élargir. La mission de l'église, c'est de travailler pour l'expansion du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Christ est venu pour l'accroissement de l'empire de son Père. Christ est venu pour que le règne des cieux s'étende sur la terre, qu'il parte au-delà de la rue de Volo, et qu'elle arrive à Kitele, qu'elle arrive à Ngamakoso, qu'elle arrive dans le coin non. Parce que le royaume de Christ doit s'étendre. C'est la raison pour laquelle il est venu. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, bien aimé, si nous ne comprenons pas les saisons, nous risquons de prêcher la loi alors qu'on est dans la saison de gloire. Si nous ne comprenons pas les saisons, nous continuerons à prêcher Moïse alors que nous sommes dans la saison du royaume. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez l'accomplissement de cette prophétie. Matthieu chapitre 4. Verset 12 à 17. Verset 12. On sort à partir de 17. Non, du 16 jusqu'à 17. Esaïe a dit 800 ans après. Amen, amen. Amen. 800 ans après. 800 ans nous sommes dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Écoutez bien aimé, ma Bible dit, Jésus ayant appris que Jean a été livré, il est question de Jean-Baptiste bien sûr. Quand Jésus apprend que Jean-Baptiste a été livré, il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Il vient demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Écoutez le verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a attendu que Jean-Baptiste soit arrêté? Pour qu'il commence à prêcher. Parce que Jésus a vécu sous la loi. Jésus était dans la saison de la loi. Bon, la mort de Jean-Baptiste, c'était la fin de l'ère prophétique. C'était la fin de la loi. Voilà pourquoi. Alléluia. Amen. Dans Luc 16, écoutez ce que la Bible dit. Luc 16 et 16. Il est dit ici, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. J'aime ça dans la tradition de parole vivante. Dans la tradition dite parole vivante, écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Qu'est-ce que cela veut dire? La saison a changé. La première saison s'est arrêtée avec la mort de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est mort, Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Je veux te parler de Jésus. Je ne te parle pas de Moïse. Je te parle de Jésus. Le maître dit, le don de la loi et des prophètes a existé jusqu'à Jean-Baptiste. Et à partir de là, dès qu'on a fini avec Jean-Baptiste, dès que Jean-Baptiste est mort, la saison a changé. C'est le temps du royaume. C'est le temps du royaume. Qui dit royaume du règne. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans règne. Il n'y a pas de royaume sans roi. Alléluia. J'aime ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit. Dans Hébreux chapitre 1er, la Bible dit, après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils.
Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous révéler quelque chose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Nous sommes sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit Jésus, il choisit quelques-uns de ses serviteurs, de ses apôtres. Il prend Jean, il prend Jacques, il prend Pierre. Il va les amener sur une montagne. Et là, il va se séparer d'eux de quelques encablures. Il monte sur une montagne, il se met à prier. Alors qu'il priait, ses disciples étaient restés, ils le regardaient prier. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, deux hommes sont apparus. Élie et Moïse. Et la Bible dit qu'ils sont entretenus avec Jésus. On ne sait pas ce qui se disait. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont entretenus. Ils parlaient de quoi? Amen. Les apôtres ont vu ce spectacle. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que Moïse et Élie Alléluia. Amen. Je vais terminer par là. Qu'est-ce que Moïse et Élie viennent faire là? Ils sont entretenus avec Jésus. Et après un moment, Moïse a disparu. Élie aussi a disparu. Et Jésus est resté ici. Il dit Amen. Quand Jean et Pierre ont vu cela, avant ça, une voix s'est fait entendre. La voix dit ceci: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Après il dit écoutez-le. Il dit écoutez-le. Quand la voix dit écoutez-le, Moïse a disparu. Élie aussi a disparu. Jésus s'est levé. Il est descendu de la montagne. Quand Jean-Jacques et Pierre ont vu cela, ils ont dit Seigneur, permets-nous de bâtir ici 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour toi. Mais Jésus n'a pas permis. Parce que le temps de Moïse était passé. Le temps d'Élie était passé. La voix a dit écoutez-le. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, quand il est venu, il a dit on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Si on met le vin nouveau dans des vieilles outres, on perd les deux. La fermentation du vin nouveau va casser les outres. On perd et les outres et le vin. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On ne peut pas rafistoler un vieil habit avec un morceau d'habit neuf. Il voulait dire on ne peut pas prendre la loi, les prophètes et mettre ça ensemble avec l'évangile du royaume. Parce que les saisons ne sont pas les mêmes. Le temps n'est plus le même. Alléluia. La loi a porté la mort. La loi a porté la malédiction. Les prophètes ont porté la mort. Ils ont apporté la malédiction. Mais Jésus, il est venu apporter la vie. Voilà pourquoi je te dis ce soir, je ne suis pas un prédicateur de la mort. Je suis un prédicateur de la vie. Si quelqu'un croit en Jésus, quelle que soit sa maladie,
il sera guéri. Parce que c'est ce Jésus qui m'a dit de te dire aujourd'hui, il a pris à Dieu de vous donner le royaume. Matthieu 25, verset 34. On va lire ce passage et puis on va s'arrêter par là. Je disais, papa, il fallait qu'on ait une semaine. Alléluia. Amen. On prend ce dernier texte. Matthieu 25. Je n'ai pas préparé, mais dans l'esprit. Matthieu chapitre 25. Verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu fondait le monde, il avait déjà préparé un royaume. Oh, il n'y a pas de royaume sans roi. Alléluia. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes des rois. Aussi vous êtes des rois. Vous êtes appelés à régner. J'annonce à quelqu'un ce soir, le règne que tu as perdu, Jésus est venu le restaurer. Le règne, la domination que tu as perdu, Jésus est venu le restaurer. Voilà pourquoi Isaïe a dit, la domination est sur ses épaules. Et il est venu nous rétablir dans cela. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je disais avant-hier ici, que personne ne te méprenne. Moto minimiser yote. Moto kitisa yote. Moto bangisa yote. Parce que Nzambe tango azosala mokili asi abongisaki bende ya mokonzi mpo na yo obotama mokonzi okelema mpo na orégner. Nous sommes là pour dominer parce qu'il a pris à Dieu depuis qu'il fondait le monde de nous préparer cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils, il marche. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils marcheront sur les scorpions. Donc, marcher, c'est dominer. Ils marcheront sur les serpents. Ils marcheront sur la puissance de l'ennemi. Vous voyez donc, Jésus est venu restaurer ce que nous avons perdu. Et si nous croyons en lui, nous manifestons ce pouvoir. Et moi j'ai ce pouvoir parce que j'ai cru en lui. Et si parmi nous, quelqu'un croit que Christ est venu afin de donner la vie, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la restauration, qu'il sache une chose: aucune maladie, aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout, même le plus vieux sorcier de ta famille, il ne tiendra pas devant la puissance que Dieu a fait en nous. Et si nous avons Jésus, nous sommes appelés à vaincre. Et je t'ordonne aujourd'hui de dominer et de régner. Tu comprends maintenant pourquoi le psalmiste avait dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des fils des hommes. Tu ne mourras plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce que tu peux te lever là où tu te trouves? Nous allons prendre 2 minutes seulement. Nous allons déclarer quelque chose. Et nous verrons la main de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Nous verrons la véracité de ce qu'on a dit. Je ne suis pas venu faire, bien aimé, de la philosophie.
philosophie. Je parle du roi de gloire. Celui qui le psalmiste a chanté. Quand il a dit, porte et levez vos linteaux. Le roi de gloire fait son entrée. Porte éternelle et levez vos linteaux. Le roi de gloire fait son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Il est entré dans ce monde. Il est descendu lui-même. Il a pris un corps d'homme pour se rendre légitime. Il est venu avec la domination. Ma Bible me dit, il est monté à la croix. Et sur la croix, il est monté avec tes maladies. Sur la croix, il est monté avec tes envoûtements. Ma Bible me dit, il est descendu dans le séjour des morts. Alors que Satan était en train de jubiler sa victoire. Jésus est entré. Ma Bible me dit, il a pris par la main. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Voilà pourquoi Paul au Colossiens peut dire, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé de la croix. Il les a trimballés dans son cortège triomphal. Jésus a vaincu. Et si tu crois en lui, tu participes à cette victoire. Alors que je parle, je n'ai pas besoin d'être touché. Je n'en suis pas digne. Si tu crois, là où nous sommes, si tu es malade, lève ta main. Lève ta main si tu es malade. Si tu es là, Jésus est au sérieux. Je dis si tu es malade. Si tu es vraiment malade, lève ta main. Si tu as une maladie que tu peux ressentir, Jésus te guérit. Tu approches ici. Tu prends la guérison. Je dis viens prendre la guérison. Si quelqu'un est malade, si tu as mal quelconque, si tu as une douleur quelconque, si tu es là, Jésus est là. Il a donné le plein pouvoir. Viens prendre ta guérison. Nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. La Bible dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison de quiconque croit. Si tu crois cela, tu es là la gloire de Dieu. Si tu es en train de guérir, là où tu te trouves, au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Je commande et j'entends à toutes les douleurs